Beaucoup d'âmes se perdent. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis ici pour recevoir réparation et réconfort. Je suis votre Jésus de miséricorde et d'amour infini. Ici est également présente avec nous ma sainte maman, première réparatrice. Mes enfants, quel besoin de réparation il y a en ce moment? Comme il est indispensable que les bons s'unissent dans la prière fervente et dans l'apostolat de bien, comme il est nécessaire que, vous dépassant vous-même et oubliant vos nécessités personnelles, vous regardiez au loin afin de voir les vrais besoins pour lesquels vous devez supplier, les besoins urgents et graves de l'humanité entière. Il y a des bons qui se demandent quand viendra le châtiment et qui fixent des dates plus ou moins vraisemblables. Mais qu'importe que s'allume un bûcher ou que se répande encore du sang en abondance, en plus de celui qui se répand déjà. La mesure déborde vraiment, et de grands châtiments approchent. Ma mère ne peut plus tenir. Elle montre partout ses larmes et son sang pour rappeler au bien. Mais voyez la bêtise humaine. Au lieu de changer de vie, les hommes, les chrétiens pratiquants, eux-mêmes, se soucient de faire de sévères analyses pour savoir si ce sont des larmes et du sang humain. Dieu, dans son immense bonté, ne peut-il faire de miracles pour convertir et pour sauver? On doute de tout, on rit, on raille. Avec quel résultat? Les châtiments viendront, et ils seront lourds et terribles, mais ce ne sont pas là les maux les plus grands, car ainsi qu'il vous a été dit dans une apparition, beaucoup de bons seront sauvés, et d'autres seront martyrisés et paieront pour les impies. Le mal véritable de tous les jours, c'est celui-ci. Beaucoup d'âmes se damnent, elles vont en enfer, elles sont et seront irrémédiablement perdues. Mes enfants, contemplez mon cœur ouvert, considérez mes plaies, regardez les épines qui saignent mon front, voyez la plaie de mon épaule, par laquelle j'ai payé la rébellion des âmes contre la croix. Voyez mes genoux sanglants, voyez-moi en cet état, cloué sur le bois comme un malfaiteur. Eh bien tout cela a été inutile pour les nombreuses âmes, qui à tout instant se rebellent contre Dieu, préfèrent la compagnie des damnés en un feu éternel. Mes enfants, la réparation est nécessaire, plus encore, elle est indispensable. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Comment pourrez-vous réparer? Avant tout par la bonté de votre vie, par une conversion sincère, radicale, totale. La vie est un don, et vous serez appelés à en rendre compte. N'en gaspillez même pas une minute. Beaucoup de choses font partie des besoins naturels. Sachez les réduire au minimum et donnez l'exemple de la sobriété et de la mortification. Soyez bons en étouffant tous les ressentiments qui découlent de l'orgueil, et sachez pardonner. Vivez au jour le jour, en sachant oublier ce qui est passé et en regardant en haut chaque fois que l'on met à l'épreuve votre bonté. Mes enfants, être bon, cela veut dire beaucoup de choses. Bonté est un mot générique qui indique l'amour. Sachez donc aimer les âmes. Cela ne signifie certainement pas laisser courir le mal ou l'approuver tacitement, mais justement à cause de l'amour que vous portez à tous, vous désirez aussi leur salut éternel. Respectez, oui, la pensée et la personnalité d'autrui. Vous ne pouvez imposer par la force votre façon d'agir et de penser sans manquer de charité, mais que votre prochain sache que le Seigneur veut de tout le monde l'obéissance à sa loi, et que foi et morale sont comme deux sœurs inséparables qui doivent accompagner la vie de tout chrétien. Mes enfants, je vous ai mis en garde, et je vous ai donné des conseils afin que vous en fassiez bon usage dans la vie de tous les jours. Si j'étais un père et un frère qui ne se soucient pas des âmes, vous pourriez m'accuser, mais je vous dis tout parce que je vous traite en ami et que je vous fais partager les secrets de Dieu. Venez, oui, venez ici pour pleurer et prier. Et puis, parlez de mon amour, de ma miséricorde et de ma justice partout. Vous serez comme les cloches qui remuent les âmes. Vous serez les instruments appropriés que j'utiliserai quand je le voudrai. Soyez obéissants et dociles. Je ne veux pas vous effrayer par des mots inexistants, comme font les mamans lorsqu'elles racontent des histoires terrifiantes à leurs bambins.
Le mal est devenu une immense plaie cancéreuse, qu'il n'est possible de supprimer complètement qu'avec le bistouri de la bonté de Dieu. Je vous aide, mes bien chers enfants, et vous, vous aidez Dieu. Dieu a besoin des hommes, dit-on. Oui, Dieu a besoin des hommes bons et dociles à son vouloir, pour faire comprendre aux rebelles comme il est nocif de se mettre contre lui. Priez, soyez bons, faites pénitence et parlez. Je vous bénis encore. Valeur de la messe. Mes chers enfants, comme je me réjouis de cette célébration pleine de foi et de charité, si l'on connaissait la valeur de la messe et si l'on y participait avec les dispositions requises, comme le monde s'assainirait. C'est une fête des cœurs, c'est un moyen de reconnaissance sans limite, c'est une exaltation du mystère de la mort et de la résurrection, non seulement de la mienne, mais de celle de nombreuses âmes qui bénéficient de ces mystères. Mes enfants, que cette rencontre hebdomadaire avec votre Dieu, crucifié par amour, soit un don d'amour au monde entier. Aimez-vous, aidez-vous, conseillez-vous en une mutuelle charité. Encouragez-vous les uns les autres, afin que vous puissiez, dans une espérance toujours plus vivante, vous appliquer à la réalisation de la perfection qui ne se parachève qu'en Dieu. Moi, je vous aime infiniment et je vous bénis. Ne craignez rien. Ce que Dieu veut se réalise malgré les épreuves de tout genre. Dieu est providence infinie. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Voici mon souhait de Pâques que je ne pourrai réaliser qu'avec la contribution de votre volonté. Oui, la paix soit en vos cœurs. Tel est mon désir. Une paix qui découle de la bonne conscience et de la certitude que vous n'êtes pas seuls à lutter dans les difficultés de la vie. Les disciples d'Emmaüs étaient eux aussi désireux de paix, mais ils avaient oublié les prophéties, ils avaient douté de mes promesses, et ils ne pensaient pas qu'au moment même où leur cœur était envahi de tant d'angoisse et de tristesse, moi j'étais à leur côté pour leur donner lumière, réconfort et paix. Ils me reconnurent cependant à la fraction du pain, et c'est là l'invitation que je désire adresser à ceux qui se débattent dans l'inquiétude et la tribulation. Mes enfants, venez auprès de l'autel. C'est toujours moi qui romps le pain et qui donne la lumière. Venez. Beaucoup de problèmes se résolvent précisément là. Croyez à mes paroles. Il arrive parfois que des choses matérielles et futiles absorbent tellement la vie des hommes qu'elles en occupent leur esprit, leur cœur et leur volonté. Je vous ai souvent dit que je suis un Dieu jaloux. Je désire que l'on me donne tout et je désire être au centre de vos pensées et de vos sentiments et le motif de vos actions. Je ne puis admettre que votre Créateur et Seigneur soit oublié. Si je donne des biens matériels, ils doivent servir de moyens pour monter vers moi. S'il en est qui les utilisent mal et risquent ainsi la santé de leur âme, moi je permets parfois qu'ils connaissent l'amertume de l'insuccès et de la faillite. Je le permets parce que je sais tirer le bien du mal lui-même, et parce que je sais qu'il est bon pour mes enfants qu'ils oublient les choses de la terre pour le ciel. Ceux qui sont éprouvés doivent, par l'exercice de la foi, s'attacher de plus en plus aux pratiques de piété qui donnent tant d'aide et de réconfort. Mais il se produit souvent le contraire, on doute, et l'on m'abandonne précisément au moment du besoin. Mes enfants, n'oubliez pas l'ardent désir de mon cœur. Je désire vous donner la paix, et je vous la donne, même au sein des souffrances et des humiliations, grâce aux sacrements qui font de nous une unité parfaite. En outre, la confiance en la Providence doit diriger vos pas. Nous croyons, disaient les disciples d'Emmaüs, mais, hélas, non, ne dites jamais ainsi, car même lorsqu'il corrige vos erreurs, Dieu est toujours bon, et il ne permet pas que le désespoir entre dans vos cœurs, pourvu que vous vous adressiez à lui. N'oubliez jamais que Dieu est providence infinie, qu'il habille les lys des champs et nourrit les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Ayez confiance, mes enfants, et si vous voulez avoir de bons conseils sur la manière de vous comporter, adressez-vous à celle qui est appelée la mère du bon conseil. Le don de conseil vient de l'Esprit Saint, et elle, qui est son épouse, est aussi la dépositaire de ce grand don. Adressez-vous donc à elle, lorsque vous avez des incertitudes
et des doutes à propos de la foi ou sur la manière de vous comporter. Adressez-vous à elle pour qu'elle vous donne sa lumière, quand à votre tour vous devez conseiller les autres. Ne soyez jamais imprudent dans vos paroles, mais que la sagesse qui est sagesse divine dirige vos pensées et vos paroles, et que la mère du bon conseil soit prodigue pour vous de ses enseignements. Elle fut éprouvée à tout point de vue. Elle fut éprouvée dans sa foi, sa patience, son espérance, sa justice. En tout, elle se révéla victorieuse et surmonta toutes les épreuves en exerçant les vertus à un degré héroïque. Adressez-vous à elle dans les petites et grandes difficultés. Apprenez à raisonner, à penser, à supporter comme elle. Considérez les événements joyeux ou tristes comme elle, et la paix sera vraiment votre héritage. Je vous bénis, mes enfants, et je vous introduis dans cet asile de paix qu'est le cœur de ma maman, afin que là vous puissiez goûter d'avance les joies du paradis.